Europe 1, bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix, à la une ce matin, les Bleus du foot veulent embarquer pour la Russie. C'est leur mission, se qualifier dès ce soir et directement pour la Coupe du Monde russe l'été prochain. Alors la donne est simple, il faut battre les Biélorusses au Stade de France. C'est à la portée des Bleus, mais quelques doutes après la prestation certes victorieuse mais poussive samedi dernier en Bulgarie. Oui, il faudra faire attention à la qualité du jeu ce soir, concède le capitaine Hugo Lloris, mais on se contentera aussi bien d'une victoire et point final. Le plus important, c'est de se qualifier. Et si on peut le faire le plus tôt possible, c'est le mieux. Se rendre les choses faciles, c'est le plus dur dans le football. L'objectif doit être atteint dans tous les cas, quels que soient les moyens, et c'est ce qu'on va essayer de faire avec ce dernier match face aux Biélorusses. France-Biélorussie, coup d'envoi 20h45, fil rouge sur Europe 1. Le mot sport du jour. Clapping. Vous connaissez, non ? Oui. Cet exercice d'applaudissement, public et joueurs ensemble, souvent à la fin des rencontres. Alors popularisé l'année dernière par les Islandais lors de l'Euro 2016, on aura encore droit à des clappings sans doute en Russie l'été prochain, parce que ces Islandais, en battant hier soir le Kosovo 2-0, ils se sont qualifiés pour le mondial. Grande première pour ce petit pays, 330 000 habitants qui avait déjà enthousiasmé le championnat d'Europe en France. L'Islande, pays le moins peuplé ayant jamais participé à un mondial de foot. L'histoire du jour. Vous verrez peut-être ces mois-ci des footballeurs et des rugbymen se produire sur tous les terrains du monde avec au pied de beaux crampons roses. Nouvelle édition d'Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein. Total des recettes estimées 50 000 € pour la recherche. C'était le journal des sports signé Jérôme Lacroix, 6h13 sur Europe 1. Europe